Ma question porte sur le projet de création d'un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri en lisière du Bois de Boulogne. Cette question a une dimension locale, mais il me semble que les réactions d'hostilité à ce projet nous interrogent sur la manière dont doit s'exercer la solidarité vis-à-vis des sans-abri, mais aussi vis-à-vis des réfugiés, puisque la France prend sa part dans ce domaine. Hier soir se tenait, dans le 16e arrondissement de Paris, une réunion d'information à l'initiative de l'État qui a suscité des réactions qui ont choqué par leur violence, mais aussi par ce qu'elles révèlent d'égoïsme borné. Insultes, vociférations, huées, mise en cause personnelle des représentants de l'État et des élus ont émaillé une réunion qui a finalement dû être interrompue. Certains y verront la confirmation que la vulgarité, la grossièreté se jouent des barrières de classe et en tous les cas qu'elle ne s'arrête pas aux portes du 16e arrondissement. Mais ce refus de participer à un effort de solidarité équilibré et nécessaire inquiète. À Paris, sur 9 700 places d'accueil en centre d'hébergement d'urgence, 18 seulement se situent dans le 16e arrondissement. Quand plusieurs arrondissements comptent plus de 1000 places d'hébergement, 200 places supplémentaires et temporaires ne devraient pas constituer un effort insurmontable pour les élus et les habitants du 16e arrondissement. C'est d'ailleurs pourquoi la maire de Paris soutient fortement ce projet. Partout dans notre pays, les Français font preuve de solidarité, notamment dans l'accueil des réfugiés. Des communes, je pense à Pézat-Villeneuve dans le Puy-de-Dôme, acceptent d'héberger des migrants venus de Calais. Ce n'est pas facile, cela peut provoquer des tensions, mais personne ne peut se dispenser d'exercer cette solidarité. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de tenir bon sur la création de ce centre d'hébergement dans le 16e, parce que reculer serait non seulement donner raison aux égoïsmes les plus médiocres, mais aussi parce que cela menacerait la politique courageuse. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls.